qui a convaincu. Alors, en tant que peut-être future Miss Centrafrique, si on te demandait de faire de la politique, qu'est-ce que tu répondrais? Oui, avec grand entrain, oui. Et avec beaucoup d'études aussi, beaucoup d'années d'études. Et la politique dans mon pays, bien sûr, mais en tant que présidente, on a beaucoup de changements de mentalité. Et la politique, dans la politique, oui, pourquoi pas, en centrafricaine, c'est toujours très important, en fait, surtout dans le pays, pour de la manière suivante, en développant la culture centrafricaine et africaine, de par les personnalités connues telles que Cheikh Anta Diop, voilà, ou d'autres, en prenant exemple. Alors, je vais reprendre un peu parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas très bien. Pour faire court, si on lui demandait si elle voulait faire de la politique, la réponse est oui. Je répète, Samantha dit qu'après les études, donc Samantha qui est numéro 8, je le répète pour les membres du jury, après un certain nombre d'études, elle serait prête à faire de la politique et surtout à changer les mentalités, à apporter des choses, surtout en se basant sur des savoirs comme ceux qui ont été professés par l'éminent Cheikh Anta Diop. Merci Samantha. Et maintenant, je suis heureux de rejoindre mes amis et de me mettre en rempli soirée. Maintenant, c'est au tour d'Antea de se présenter pour représenter notre donc, je peux te retourner face aux membres du jury. Et donc, tu vois les membres du jury, là j'ai fait une question plutôt rigolote pour détendre un peu l'atmosphère. À ton avis, qui est le plus dur des membres du jury? Le plus dur? Plus sévère. Ou la plus sévère. Le monsieur avec le chapeau. Donc je vois que là, notre président du jury, monsieur Batrier, est un petit peu impressionnant avec son chapeau. Et qui serait le ou la plus cool? Je ne connais pas son nom, monsieur Costa. Monsieur François Durpère. C'est une question qui est simple, c'est pour voir un petit peu si elle se mouille ou pas, si elle est diplomate, etc. Et elle va parler des femmes, qui est aussi une forme très intelligente de négociation. Maintenant, une chose un peu plus compliquée, parce que c'est là que j'ai eu des questions qui étaient pas simples pour les autres. Maintenant, la Centrafrique va fêter son 50aire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour développer le pays? Alors déjà, tout d'abord, moi je suis partie d'une association. D'abord, on a un boko qui met dans la main. Et cette année, en août, nous allons justement, pour le centenaire de la Révolution africaine, organiser un gala, donc un effet de mode ainsi qu'un marathon. Donc c'est pour faire contribuer toute la population. Je pense que c'est quelque chose de positif. C'est l'avenir, je pense plus de partenariat entre les pays centraux, enfin, les pays de la Centrafrique. Voilà. Je pense que c'est notre force, c'est travailler ensemble. Merci beaucoup, je vous demande d'applaudir Antea, s'il vous plaît, qui était le numéro 9. Et maintenant, deux autres demoiselles, ce sont les dernières, numéro 10 et numéro 11 qui vont se présenter. Marco et sa démarche chapitrée. Numéro 10. Melvin en numéro 11. Tandis que Marco en numéro 10. C'est la pause. Un événement historique qui se produit avant l'indépendance. Alors le 1er décembre 1958, la République a été déclarée République centrafricaine et une personne ancienne de l'histoire, Bogota. Bogota.
cœur ce soir, vous m'avez adopté, j'en apprends. Et c'est pas évident de connaître l'histoire de son pays quand il n'y a ni bibliothèque, ni émission de télévision, ni quoi que ce soit qui vous explique l'histoire, si c'est les parents ou les cousins ou les cousines. Donc je vous demande d'applaudir toutes les filles qui essayent de faire un effort, parce que non seulement vous représentez, elles seront appuyées par les membres du jury, par la marraine qui, j'en suis sûre, fera tout pour qu'elle ait du plomb dans l'aile et qu'elle sache bien représenter le pays. Donc merci à toi, je vous demande de rejoindre tes amis, merci. Merci pour ton sourire. Et maintenant la numéro 11, Melvin. Ça va Melvin? Ça va, merci. Encore une fois, présente-toi comme tes amis, face à la caméra en tant que nous. Bonsoir. Voilà. Je suis Melvin, j'ai 23 ans. Je vous demande de l'applaudir, c'est sur les centres. C'est pour la détendre un peu. Les autres étaient peut-être avantagés parce qu'elles étaient en milieu de course. Là, on va passer aux questions un peu plus corsées au niveau de l'histoire, cette fois, avant même la colonisation. On va parler de l'histoire de l'Afrique en général. On va sortir du pays pour partir sur le continent. Est-ce que tu peux nous dire juste une chose que tu connais sur l'histoire de l'Afrique avant les colonies, que ce soit au niveau des ethnies, au niveau peut-être des personnages qui se sont illustrés sur le continent? Chaka Zulu, effectivement, parce que c'était un empire, un empereur, encore plus fort que Napoléon. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire que la Centrafrique soit un pays dynamique au niveau économique? Ou plutôt, on va faire ça. Quelles sont les richesses de la Centrafrique selon toi? On va ramener plus de gens, des touristes. Est-ce qu'il y a des minerais, des choses, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a des minerais, des richesses. Donc il y a des diamants? Oui, et si tu étais ministre de l'économie, qu'est-ce que tu ferais par exemple pour développer le pays? L'investissement. Je travaillerai avec les touristes, beaucoup. Je te remercie et je demande au membre du jury beaucoup d'indulgence, en tout cas merci à vous. Et franchement, c'était pas évident Melvin, c'était la dernière, mais merci pour cette présentation. Je vous retourne en loge et je vous prépare. Applaudissez-la s'il vous plaît. Donc je répète, vous avez vu David Mora en 1, Déborah en 2, Patricia en 3, Love en 4, Estelle en 5, Naomi en 6, Ludmilla en 7, Samantha en 8, Anthea en 9, Marco en 10, et là c'était Melvin. Je me suis trompée, etc. C'est pas grave, ça arrive. Qui avait répondu qu'elle connaissait pas l'histoire, mais qu'elle allait documenter cette histoire? Je sais pas. Moi, c'était toi. Tu as une réponse super intelligente parce que j'ai dit elle est sincère. Vous savez, on peut faire des fautes, c'est pas grave. Je voulais juste vous dire qu'on décide qui va être plutôt mais sachez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, elle a dit tout à l'heure. Le passage de la je vous ai dit. oui, si tu l'as dit, Kevin l'a répété 3 fois, 4 fois, 5 fois. Kevin l'a répété 6 fois. Voilà. Mais ce qui est fait, j'ai dit là, c'est juste une chose. Il y a des activités professionnelles, que ce soit vos activités respectives, tout le monde peut dire. Je vous dis, combien de fois je dis, là, c'est qu'on a décidé.